Salam alaikum. Barak Ramadan. Donc on va essayer de commencer par l'exercice 1, mouvement parabolique et mouvement de chute verticale avec frottement. Bon, j'ai déjà lancé le sujet. Donc pour les gens qui n'ont pas vu le sujet, le voilà. Les parties 1 et 2 de cet exercice sont indépendantes. Du 13 au 27 juillet 2003 ont eu lieu les 10e championnats du monde de natation à Barcelone, et parmi les disciplines représentées figurait celle du plongeon. Dans cet exercice, on se propose d'étudier dans un premier temps le mouvement du centre d'inertie G d'un plongeur de masse 1 est égal à 70 kg lors de son saut, et dans une deuxième partie, son évolution dans l'eau. Dans tout l'exercice, le mouvement du centre d'inertie du plongeur est étudié dans le repère d'axe OX-OY représenté sur la figure. Le point O est au niveau de la surface de l'eau et l'altitude du centre d'inertie G du plongeur est notée petit h. Il y a une erreur, pas Y, petit h. On prendra pour la valeur du champ de pesanteur G est égal à 9,80 mètres secondes moins 2, et on considérera que le référentiel terrestre est galiléen. Saut du plongeur. Dans toute cette première partie, on néglige l'action de l'air sur le plongeur au cours de son mouvement, et on admet que lors du saut, les mouvements de rotation du plongeur ne perturbent pas le mouvement de son centre d'inertie. C'est-à-dire, on va négliger le mouvement de rotation par rapport au mouvement parabolique du centre d'inertie. Donc la deuxième page. On note petit h l'ordonnée du centre d'inertie du plongeur juste avant le saut, et V0 sa vitesse initiale inclinée d'un angle alpha 45 degrés par rapport au plan horizontal passant par G0. On donne V0 est égal à 4 mètres par seconde et H est égal à 4 mètres. Donc nous avons les données V0. Donc V0 est égal à 4 mètres seconde moins 1. Petit h est égal à 4 mètres. Nous avons G est égal à 9,8 mètres par seconde carré. Donc nous avons un angle alpha 45 degrés. Alors la première question, en appliquant la deuxième loi de Newton, donc ici on note petit h l'ordonnée du centre d'inertie du plongeur juste avant le saut, et V0 sa vitesse initiale inclinée d'un angle alpha 45 degrés par rapport au plan horizontal passant par G0. On donne V0 égale à 4 et H égale à 4 mètres. En appliquant la deuxième loi de Newton, trouvez les expressions des équations horaires du mouvement du centre d'inertie de G du plongeur, X de t et Y de t. Donc je vais dessiner d'abord. Donc nous avons l'axe vertical, Y. Ici c'est la surface de l'eau, l'axe des X. À partir de G0, alors le plongeur, donc il décolle avec une vitesse V0 faisant un angle alpha, V0, l'axe des Y. Donc ici c'est I, O, et là c'est J. Donc son mouvement, on va démontrer c'est un mouvement parabolique, l'axe des X. Alors maintenant,
cette distance, il a été désigné par petit h, ça c'est G0. Donc, premièrement, pour répondre à la première question, avant d'appliquer la deuxième loi de Newton, les conditions initiales. Les conditions initiales. Les conditions initiales, c'est-à-dire x0, y0. Alors, x0, c'est x de g0. X de g0, c'est 0. y0, c'est cette distance, c'est-à-dire c'est petit h. Voilà la première. Maintenant, v0x est égal, v0y est égal. Alors, je vais faire la projection sur l'axe horizontal. Alors, ce vecteur-là, c'est v0x. Et la projection ici, ce vecteur, il est noté, voilà, c'est v0y. Je peux le représenter aussi ici, v0y. Alors, nous avons ici un triangle rectangle, donc je peux travailler avec le cos, le signe. V0x, c'est le côté adjacent. Côté adjacent, il est lié au cosinus. Il est lié au sinus. Donc, V0x est égal à cos alpha fois V0. Donc, V0x, c'est V0 cos alpha. Le sens, c'est le même sens que x. Puisqu'il y a ici le cos, ici, il y a le signe V0 sinus alpha. Alors, je regarde le sens, le même sens que y, donc il est positif. Voilà les conditions initiales. Alors, maintenant, bilan des forces. Bilan des forces. Alors, bilan des forces. Donc, il y a une seule force, le poids. Le poids P, qui est égal à M fois G. Alors, deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Nous avons une seule force. Bon, la deuxième loi de Newton, c'est la somme des forces extérieures est égale M à G. Donc ici, nous avons une seule force, P est égal M à G. Je remplace le P par M fois petit g. M petit g est égal M à G. Je simplifie 1, je déduis que AG est égal petit g. Donc je déduis ici que l'accélération est indépendante de la masse. Alors nous avons ici, on va considérer, voilà, c'est-à-dire le plongeur, et on va représenter la force P, d'accord, donc voilà la force P, et voilà le vecteur G. Le vecteur G, il est toujours parallèle à P dans le même sens. Donc je constate que G est perpendiculaire à X et parallèle à X dans le sens opposé. Donc les projections sur les axes OX et OY. Donc AGX est égal. Alors donc, puisque G est perpendiculaire à l'axe des X, donc c'est 0. Et AGY est égal. Puisque G est parallèle à Y dans le sens opposé, c'est moins G. Voilà, AX, AY, AG. Alors, maintenant, on sait que, alors, AGX est égal D de Vx sur dt et AGY est égal D de Vy sur dt. Donc, dvx sur dt est égal à 0, dvy sur dt est égal à moins g est égal à moins g. Alors, donc ici,
nous avons dvx. dvx sur dt est égal à 0. Donc automatiquement, vx est égal à constante. Il est égal à v0 x. Donc vx est égal à v0 cos alpha. Voilà l'équation de la vitesse vx. Alors maintenant, on va prendre dvy sur dt est égal à moins g. Donc dvy sur dt, dvy sur dt est égal à moins g. Donc par intégration, donc on obtient quoi? Vy, voilà, on multiplie par t, est égal à moins g fois t, et on ajoute constante. La constante c'est v0y. Donc je remplace v0y par son expression, j'obtiens vy est égal à moins g fois t plus v0 sin alpha. Voilà l'équation, la deuxième équation de la vitesse. Alors maintenant, il reste les équations horaires. Donc, on sait que, alors, Vx est égal à d de x sur dt et Vy est égal à d de y sur dt. Donc, d de x sur dt est égal à celle-là. Donc ici, d de x sur dt est égal à v0 cos alpha. Ça, c'est une constante. Donc, automatiquement, par intégration, voilà, on multiplie le tout par t. Donc, x est égal à v0. Alors, x est égal à v0 cos alpha, facteur de t, plus une constante x0. On sait que x0, il est égal à 0. Donc, j'obtiens la première équation, x est égal à v0 cos alpha, facteur de t. Voilà la première équation horaire. Alors maintenant, on va prendre, Vy est égal à dy sur dt. Donc, d de y sur dt, il est égal. Donc, il est égal à moins g fois t plus v0 sinus alpha. Est égal à moins g fois t plus v0 sinus alpha. La même chose, ça c'est une équation affine. Par intégration, ça donne équation deuxième degré. Donc, par intégration, donc y est égal. Donc, on va multiplier ici par t, ici par t. Donc ici j'aurai t carré, je divise par 2. Donc est égal à moins 1 demi gt carré plus v0 sinus alpha fois t, alors plus y0. Alors je remplace y0, il est égal à h. Donc j'obtiens l'équation horaire, la deuxième équation horaire, y est égal à moins 1 demi gt carré plus v0 sinus alpha fois t, alors plus h. La deuxième équation horaire. Donc, conclusion, les deux équations horaires sont, alors conclusion, alors les deux équations horaires du mouvement de G, alors sont deux points. Donc la première c'est x est égal à v0 cos alpha fois t. La deuxième, y est égal à moins 1 demi gt carré plus v0 sinus alpha fois t plus petit h.
Alors maintenant, 1, 2. 1, 2. Alors, 1, 2, c'est déduire l'équation de la trajectoire du mouvement de G. Donc, l'équation de la trajectoire, qu'est-ce qu'on va faire? On va éliminer le temps. Donc, élimination du temps. Élimination du temps. Élimination du temps. Alors, donc, je vais essayer de trouver t à partir de l'équation la plus simple. La plus simple, c'est l'équation horaire, la première, x de t. X est égal à v0 cos alpha t. Donc, nous avons x est égal à v0 cos alpha le tout fois t. Alors, donc, automatiquement, t est égal à x divisé par v0 cos alpha. Voilà, on a trouvé le t. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer dans la deuxième équation horaire. Donc, on remplace dans la deuxième équation horaire. Donc, ici, je vais effacer. Et après, lorsque j'aurai besoin, je vais la redessiner. Donc, je remplace dans l'équation, la deuxième équation horaire, y est égal à moins 1 demi g t carré plus v0 sinus alpha facteur de t plus petit h. Donc, y est égal à moins 1 demi g fois. Alors, tout ça au carré. C'est-à-dire x sur v0 cos alpha, le tout carré, plus v0 sinus alpha fois x sur v0 cos alpha plus petit h. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier le v0 avec le v0. Donc, il reste le sinus sur le cosinus, c'est la tangente. J'aurai ici x carré, v0 carré, cos carré, alpha, multiplié par, donc, y est égal à moins g divisé par, alors, donc, moins g divisé par 2, v0 carré, cos carré alpha, x carré, plus tangente alpha facteur de x, plus h. Voilà une équation du second degré. Donc, automatiquement, le mouvement est un mouvement parabolique. Donc, c'est équation d'un mouvement parabolique. D'un mouvement parabolique. Alors, 1,3. Donc, 1,3, c'est trouver les coordonnées xs et ys. Trouver les coordonnées xs, ys. Avec s, c'est le sommet de la trajectoire. Donc, donc 1,3. Donc, je vais redessiner ici la trajectoire. Donc, le mouvement, c'est un mouvement parabolique. Donc, ici, c'est l'axe des Y. L'axe des Y, l'axe des X. Alors, ça, c'est le sommet S. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche x, s, et on cherche y, voilà, y, s. Alors, nous avons une propriété, d'accord? Donc, la méthode la plus simple, plus rapide, c'est que nous avons une propriété, puisque s, c'est le sommet de la trajectoire. La vitesse, elle est tangente à la trajectoire. Donc, la vitesse en s, elle est tangente à la trajectoire, ça, c'est vs. Donc, d'après le schéma, vs, comment il est par rapport à y? Il est perpendiculaire à l'axe des y. Donc, nous avons la vitesse
Vs au sommet de la trajectoire, alors est perpendiculaire à l'axe OY. Donc, alors nous avons VYS est égal à 0. Donc, nous avons la propriété suivante. VS perpendiculaire à OY, automatiquement VYS égale 0. Alors, cette propriété, il nous permet de trouver XS et YS. Alors maintenant, je vais travailler avec la vitesse VYS. Donc j'en ai besoin de l'équation de la vitesse. Nous avons VY est égal à moins GT plus V0 sin alpha. Donc VYS est égal à moins GTS plus V0 sin alpha égale 0. Il est égal à 0. Alors donc, d'après celle-là, je déplace ici, ça donne moins GTS est égal à moins V0 sinus alpha. On simplifie le moins, donc je trouve TS est égal à V0 sinus alpha divisé par G. Alors voilà, GTS. Alors le TS, il va me permettre de trouver X. Nous avons X est égal à V0 cos alpha fois T. Donc XS est égal à V0 cos alpha, voilà, fois TS. Je remplace ici, voilà. Donc j'aurai XS est égal à V0 cos alpha multiplié par fois V0 sinus alpha sin alpha sur G. Donc je peux l'écrire V0 fois V0. V0 fois V0 c'est V0 carré. V0 carré cos alpha sin alpha sur G. Je multiplie en haut par 2 et en bas par 2. Donc j'aurai XS est égal à V0 carré de cos alpha sin alpha divisé par 2G. Alors, nous avons une propriété mathématique qui dit que le 2, on sait que, voilà, on sait que 2 points. Donc, nous avons 2 cos alpha sin alpha est égal sinus de 2 alpha. Donc, je peux remplacer 2 cos sin par sin de 2 alpha. Alors, j'obtiens la première, voilà, j'obtiens XS, donc XS est égal à V0 carré, V0 carré, sinus de 2 alpha, V0 au carré, sinus de 2 alpha, de alpha divisé par 2G. Voilà, voilà XS. Alors, et après on va la calculer. Maintenant, on passe à Y. Donc, nous avons Y est égal à moins 1 demi GT carré plus V0 sinus alpha, le tout fois T, plus H. Donc, YS est égal à moins 1 demi GTS carré plus V0 sinus alpha TS, voilà, plus petit h. Je remplace le TS. Mais avant de remplacer le TS, je vais essayer ici de factoriser. Donc, YS. Alors, je vais factoriser 1 demi et je vais factoriser TS plus H. Donc, ici, il reste moins GTS, moins G fois TS.
Ici, qu'est-ce qu'il reste? Il reste plus 2 V0 sinus alpha. Maintenant, je remplace TS. D'accord? Je remplace TS par V0 sin alpha sur G. Donc, en la remplaçant ici, le G se simplifie avec le G. Donc, j'aurai YS est égal à 1 demi facteur. Qu'est-ce qu'il reste? Moins V0 sinus alpha. Ici, G plus 2 V0 sinus alpha facteur de V0 sinus alpha sur G plus H. Alors ici, 2 V0 sin alpha moins V0 sin alpha. Donc celle-là, c'est quoi? C'est V0 sin alpha. Fois V0 sin alpha sur G, ça donne V0 carré. Donc YS YS, il est égal à V0 carré, sinus carré alpha divisé par 2G plus petit h. Voilà. Alors maintenant, on va calculer la valeur de XS. Donc XS, il est égal à V0 carré sinus de 2 alpha divisé par 2G, donc est égal. Donc ici, nous avons V0, c'est 4, au carré, c'est 16. Alors 16, sinus de 90, c'est 1 divisé par 2, multiplié par 9,8. Alors le sinus de 90, c'est 1. Donc, j'obtiens 0,82. Donc, XS 0,82 mètres. Maintenant, je calcule YS. YS, donc, est égal à V0 carré, sinus carré, alpha sur 2G. Alors, plus petit h. Donc, est égal. Donc, le V0, c'est 4, au carré, c'est 16. Donc, YS est égal à 16 fois sinus carré de 45. Sinus carré de 45, c'est 1 demi. Donc, divisé par 2 fois G 9,8 plus 4, la valeur de petit h. Donc, celle-là, j'ai dit 1 demi, 16, c'est 8 divisé par, donc ça donne, ça donne 8 divisé par 2, divisé par 9,8. Alors, plus 4. Donc, ça donne 4,408. 4,408 mètres. Ce n'est pas 4,48, c'est 4,408. 4,408. Alors, la question suivante, c'est la question 1,4. Donc, 1,4. Donc, la question 1,4, trouvez les coordonnées XH et YH du point H, point de contact de G avec l'eau. Donc, le point de contact de G avec l'eau, toujours ici, voilà la trajectoire, l'axe des X, V0, l'axe des Y. Donc ici, voilà le mouvement,
Ça, c'est le point H. L'axe des X, O. Donc, et ça, cette distance d'ici, c'est XH. C'est la distance OH. Donc, XS, XH, c'est la distance OH. Maintenant, YH, puisque H appartient à l'axe des X, YH est égal à 0. Donc, d'après la courbe, YH il est connu, donc je vais chercher XH. Donc, je vais travailler avec l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire. Trajectoire. Donc, l'équation de la trajectoire, nous avons Y est égal à moins G divisé par 2V0 carré cos carré alpha X carré plus tangente alpha X plus H. Bon, donc YH est égal à moins G divisé par 2V0 carré cos carré alpha XH carré plus tangente alpha XH plus petit h. Alors, nous avons alpha est égal à 45 degrés, donc tangente alpha, il est égal à 1. Alors, cos alpha, il est égal à racine de 2 sur 2. Donc, 2 fois cos carré alpha, 2 fois cos carré alpha est égal à 1. Cos carré alpha, c'est 1 multiplié par 2. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste G divisé par, donc V0 c'est 4, au carré c'est 16. Donc, YH, il est égal à moins 9,8 divisé par 16, fois XH carré plus XH plus, je remplace petit h, alors le petit h est égal à 4 mètres. Alors donc, plus 4. Donc si je calcule ici 9,8 divisé par 16, 9,8 divisé par 16, ça donne 49 divisé par 80. Donc il est égal à moins 49 divisé par 80, XH, donc tout ça égal à 0. Voilà. Donc XH carré plus XH plus 4 égale à 0. On va multiplier le tout par 80. Donc moins 49 XH carré plus 80 XH plus 80 fois 4. Fois 4, ça donne 320. 320 est égal à 0. Donc j'aurai une équation deuxième degré. Donc je peux calculer le delta. Delta est égal à B carré moins 4AC. Voilà. Donc B carré c'est 80 au carré. Alors, moins, avec le signe moins ici, ça donne plus 4 fois 49 fois 320. Donc 80 au carré. Donc ici plus 4 fois 49 fois 320. Donc, et je cherche directement la racine. La racine. Donc la racine de 1 est égale à 48, 30. Donc la racine de delta est égale à 48, racine de 30. Voilà, racine de 30. Alors maintenant, nous avons XH. Il se trouve du côté positif. Donc je dois chercher la solution positive. Donc la solution XH est supérieure à 0. Donc XH, donc la solution positive. Donc la solution positive, c'est XH est égal à moins B moins racine delta sur 2 fois A. Puisque le A, il est négatif. Donc, ça donne moins B. Donc XH est égal à moins B, c'est moins 80. Alors,
moins racine delta 48 racine de 30. 48 racine de 30 divisé par 2 fois 49. Ça donne 18, 9, moins 98. Donc, XH, ça donne 80 plus 48, racine de 30, divisé par 98. Donc, XH est égal. Alors, on va faire le calcul. Donc, 80 plus 48 fois racine de 30 est égal, divisé par 98. Alors, ça donne 3,499. Donc, 3,499. Donc, sensiblement à 4,5 mètres. mètres. 3,5 mètres. Alors, 1,5. Alors, 1,5. Montrer que le module de la vitesse du centre d'inertie, G du plongeur, lorsque G arrive à la surface de l'eau et VH est égal à V0 carré plus 2GH la racine. Donc, calculer VH. Alors, donc ici, la méthode la plus simple. Bon, bien sûr, je peux utiliser VH est égal VXH carré plus VYH carré. Alors, donc, pour démontrer cette relation, c'est-à-dire utiliser celle-là, et pour démontrer la relation que je vous ai donnée, c'est long, ça demande au moins 10 minutes. Donc, on va utiliser la méthode la plus simple. Donc, on va essayer, ça c'est G0, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Donc, théorème de l'énergie cinétique. Alors, théorème d'énergie cinétique, puisque ici nous avons une seule force, donc le terme d'énergie cinétique est très simple. Donc, delta EC entre G0 et H. Entre G0 et H. Il est égal, le travail du poids entre G0 et H. Alors, nous avons cette distance-là. Celle-là, c'est petit h. C'est la hauteur de G0 par rapport à grand H. Alors maintenant, à quoi est égal delta EC? Delta EC entre G0 et H, il est égal ECH moins ECO. Celle-là, c'est 1 demi MVH carré moins 1 demi MV0 carré. C'est-à-dire, c'est 1 demi M facteur de VH carré moins V0 carré. Donc, on peut l'écrire d'une manière directe. Ce n'est pas la peine de développer. Donc, voilà le delta EC de G0 vers H. Maintenant, le travail du poids. Le travail du poids de G0 vers H, puisque de G0 vers H, H il se trouve en bas, donc il est égal à MGH. H c'est la hauteur.
Donc on va remplacer, on a 1 demi m facteur de VH carré moins V0 carré est égal à MGH. Donc on va simplifier. Le 1, voilà, et on va déplacer le V, le 2 en haut. Donc ça donne VH au carré moins V0 au carré est égal à GH. Je déplace V0 carré à droite, donc j'obtiens VH carré est égal à V0 carré plus 2GH. Donc automatiquement, VH est égal à VH est égal à V0 carré plus 2GH racine. Voilà l'expression de VH. Alors, nous avons H égale à 4. V0 est égal à 4 aussi, carré c'est 16. Ici, 4 fois 9,2, 9,8 multiplié par 2. Donc, application numérique. VH, donc V0, il est égal à 4 mètres par seconde. Le H est égal à 4 mètres. Le G est égal à 9,8 mètres par seconde carré. Donc j'aurai VH est égal à 16 plus 2 fois 9,8 multiplié par 4, le tout racine. Donc ça donne 9,72. 9,VH est égal à 9,72 mètres par seconde. Voilà l'expression de VH. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'exercice. Donc, deuxième partie de l'exercice, mouvement dans l'eau. Donc, deuxièmement, mouvement dans l'eau. Le mouvement du centre d'inertie G du plongeur, considéré comme vertical dans cette partie. La profondeur du bassin dans lequel évolue le plongeur est de 10 mètres. On précise que l'on a pris comme origine des dates l'instant où le centre d'inertie atteint la surface de l'eau. On se propose de modéliser le mouvement du centre d'inertie du plongeur dans l'eau. On note Vp, le volume du plongeur, ρ, la masse volumique de l'eau, de la piscine. Le plongeur est soumis, entre autres, à une force de frottement. Donc, le plongeur est soumis, entre autres, à une force de frottement fluide dont le sens est opposé à celui du vecteur vitesse v et dont la valeur peut être modélisée par petit f est égal à k fois v carré. Donc, ils nous ont donné l'intensité petit f est égale à k fois la vitesse au carré. Alors, ils nous ont donné aussi où l'on considère k comme une constante. On prend ρ, donc comme donné, nous avons ρ est égal à 10 à la puissance 3 kg fois mètre à la puissance moins 3. Ils nous ont donné le volume du plongeur P, il est égal à 6,5, 6,50, 10 à la puissance moins 2 mètres cubes. Et ils ont donné aussi le K, il est égal à 150
kg mètre moins 1. Voilà, ce sont les données de l'exercice. Donc, la question 2.1, nommer les forces qui s'exercent sur le plongeur lors de ce mouvement, les représenter sans souci d'échelle en son centre d'inertie. Donc ici, on va s'intéresser à la partie. Donc, premièrement, les forces, bilan des forces. Bilan des forces. Des forces qui s'exercent, sur le plongeur. Plongeur, 2 points. Donc il y a le poids, P, le poids, P, voilà. Donc il y a la force, la poussée d'Archimède, la poussée d'Archimède, Archimède. Alors la poussée d'Archimède, grand F, et la force de frottement fluide, de frottement fluide. La force de frottement fluide, petit f. Donc, je vais représenter ces forces. Donc ici, je vais dessiner une partie, voilà, de la piscine. Voilà. Ça, c'est de l'eau, bien sûr. Voilà. Donc là, il y a de l'eau. Alors, bien sûr, l'axe vertical Y, il est dirigé vers le haut. C'est ça le 0, l'axe vertical. Le plongeur, il entre par ce point-là et il se déplace. Donc, je vais représenter le plongeur ici. Et à partir de là, je vais représenter les forces. Il y a le poids, voilà. Il y a la poussée d'Archimède, il est dirigé vers le haut. Et nous avons la force de frottement, il est dirigé dans le sens opposé du mouvement. Donc, petit f, elle aussi, je vais la dessiner un petit peu décalée. Voilà le petit f. Voilà. Alors, nous avons ce point-là, c'est le point de l'entrée. D'après l'exercice, ils ont considéré que le mouvement il est vertical. Alors, l'intensité de F, il est égal à quoi? Donc, il est égal à la masse volumique du fluide, ρ, fois le volume du solide, c'est-à-dire du plongeur, fois G. Voilà la poussée d'Archimède. Intensité de la poussée d'Archimède. Archimède. Donc la question 2.2. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle qui régit le mouvement du centre d'inertie du plongeur est donnée par la relation. Donc, ils ont demandé montrer que alors dv dv sur dt il est égal à grand A V carré moins B. Alors, ils nous ont demandé de démontrer cela. Bien sûr, en appliquant la deuxième loi de Newton. Donc, la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Deux points. Nous avons P, le poids, plus F, plus petit f,
est égal MAG. Donc, on va simplifier, est égal MA, tout simplement. Voilà. Donc, on va faire la projection sur, regardez ici, dans cet exercice, l'axe des Y, il est orienté vers le haut. C'est le contraire de l'exemple que vous avez travaillé en classe avec vos profs. Vous avez choisi l'axe, vous l'avez nommé Z, mais il est dirigé vers le bas. Donc, alors maintenant, on va faire la projection. Là, projection sur l'axe OY. Donc, nous avons PY plus FY plus petit FY est égal à MAY est égal à MDVY sur DT. Alors, PY, il est dirigé dans le sens opposé. Donc, c'est moins MG, c'est moins P. Donc, ça, c'est moins P. FY dans le sens, même sens, plus F, plus petit f, est égal à M dVy sur dt. Je remplace, celle-là, c'est Mg, donc ça donne moins Mg. Je remplace celle-là, c'est ρ Vp fois G, ρ Vp fois G. Et celle-là, elle a été fournie par l'exercice, est égal à kV carré, plus kV carré est égal à M dVy sur dt. Alors, d'après l'exercice, le Vy, il a été nommé V. Donc, je vais diviser par... Bon, d'abord, je vais ici... donc, nous avons M dV sur dt est égal à kV carré, kV carré. Alors, donc, moi, G facteur. Donc, je vais ici de factoriser le moins G. Il reste ici N. Donc, il reste N moins ρ fois Vp. Voilà. Je vais diviser par le tout par N. Donc, ça donne dV sur dt. Alors, est égal K sur M V carré moins G facteur de N moins ρ Vp sur le tout sur N. Je peux séparer ces deux-là. M divisé par M, c'est 1. ρ Vp divisé par M. Donc, j'obtiens dV sur dt est égal K sur M fois V carré moins G facteur de 1 moins ρ fois Vp divisé par M. Voilà. Donc, on pose. Alors, on pose. Grand A est égal à K sur M. Voilà. Et grand B est égal à G facteur de 1 moins ρ fois Vp divisé par M. Donc, on obtient dV sur dt est égal à A V carré moins B, la relation qui a été demandée dans l'exercice. Alors, on va calculer le A et le B. On va calculer le A et le B.
Donc 2, 3, 2, 3. Donc nous avons A est égal à quoi? Est égal à K sur M. Donc est égal à 150 divisé par 70 est égal. Donc 150 divisé par 70. 2,14. 2,14. Alors donc le K a été donné en kilogrammes mètre moins 1 et c'est là en kilogrammes. Donc celle-là il est en mètre moins 1. Donc on va calculer le B. Alors le B il est égal à G facteur de 1 moins ρ fois VP divisé par M. Donc B est égal à 9,8 facteur de 1 moins. Alors le ρ c'est 10 à la puissance 3. Donc multiplié par VP 6,50 10 moins 2. 6,50 10 à la puissance moins 2. Alors divisé par 70. Donc le B il est égal à 0,7 mètres par seconde carré. L'unité de B, c'est l'unité de B, c'est l'unité de G. Alors, en déduire, en la justifiant, l'expression en régime permanent de la valeur de VL, V limite, du vecteur vitesse limite. De 4. Alors, de 4. Alors, nous avons dV. dV sur dt est égal à A, V carré, plus moins B. Moins B. Alors, dans le régime permanent, dans le régime permanent. Permanent. Alors, V est égal, V limite est égal constante. Et la dérivée dV sur dt, il est égal à 0. Donc, celle-là est égale à 0. Donc, j'aurai 0 est égal à V limite carré. Donc, je vais la noter petit l, si vous voulez, moins B. Donc, j'aurai ici A, V limite carré est égal à B. Donc, V limite carré est égal à B divisé par A. Donc, ici, la valeur absolue de V limite, elle est égale à la racine de B sur A. Donc, je vais la calculer. Nous avons la racine de B. B a été trouvé 0,7 divisé par 2,14. Donc, la valeur absolue de V limite est égale racine 0,572. Donc 0,7 divisé par 2,14 est égal, la racine de 1 égale 0,572. 0,572 mètres par seconde. Alors maintenant, puisque
le plongeur, il se déplace dans le sens opposé. Donc, le plongeur se déplace dans le sens opposé de l'axe OY. Alors, V limite est négative. Donc, V limite, elle est égale à moins 0,572 mètres par seconde. Alors, la dernière question, de 6. Donc, la dernière question de cet exercice, en utilisant la méthode de l'air. Donc, méthode de l'air. L'air. Donc, la méthode de l'air. Donc, ici, dans cet exercice, la méthode de l'air, elle a été déjà précisée. Donc, vous allez seulement l'appliquer. Alors, donc, ils nous ont donné un tableau. D'accord? Donc, voilà. Un tableau. Donc, 1, 2, 3, 4. 2, 3 et 4. Alors, donc, ici, ils nous ont donné les dates. Voilà, les dates. Donc, nous avons Tn. Tn est égal à 14,4. 10 moins 2. En seconde, ils ont donné Tn plus 1. Alors, est égal à 15,6. 15,6. 10 à la puissance, moins 2. Ils ont donné Tn plus 2. Tn plus 2. Il est égal à 16,8. 16,8. 10 à la puissance, moins 2. Donc ici, nous avons la vitesse. Voilà. La vitesse. Et ici, nous avons l'accélération. Alors, la vitesse, il est donné par la relation Vn est égal à Vn moins 1. Donc, plus An moins 1 fois delta T. Fois delta T. Alors, delta T, c'est le pas. Et ici, nous avons quoi? Nous avons l'équation différentielle. L'équation différentielle, c'est quoi? C'est dv sur dt est égal à v carré moins b. Donc, ça, c'est A. Donc, je peux l'écrire aussi A, n est égal grand A Vn au carré moins B. Donc, je peux écrire ici A, n est égal. Je remplace le A par sa valeur, puisqu'on a déjà calculé le A, 2,14, voilà, 2,14 Vn carré moins 0,7. Alors, maintenant, le pas du calcul, delta t, elle est égale. Donc, est égal Tn plus 2 moins Tn plus 1. Donc, Tn plus 2 moins Tn plus 1. Il est égal à Tn plus 1 moins Tn. Il est égal
Donc ça moins ça est égal à ça moins ça. Donc 16,8 moins 15,6. Donc 16,8 moins 15,6. Donc ici c'est 2. 1,2 10 à la puissance moins 2. Donc il est égal à 1,2 10 à la puissance moins 2 secondes. Donc on a trouvé le pas. Alors maintenant, d'après l'exercice, ils nous ont donné la vitesse Vn. Vn, il est égal à moins 2,21 mètres par seconde. Mètres par seconde. Ça, c'est une donnée. Alors ici, ce sont des inconnus. Donc on va essayer de les remplir. On va essayer de les calculer. Vous voyez ici que la vitesse, elle est négative. Pourquoi la vitesse, elle est négative? Parce que le sens de déplacement, il est opposé au sens de l'axe OY. Ils sont opposés. Donc, la vitesse, et cette vitesse, qu'est-ce qu'elle représente? Il représente la composante, ce n'est pas le module, c'est-à-dire VY. Alors donc, on va calculer, on va commencer par AN. Donc, je vais remplacer ici, AN est égal à 2,14 fois VN au carré, fois celle-là au carré. Donc, AN est égal à 2,14 fois Vn au carré moins 0,7. Donc, est égal à 2,14 multiplié par moins 2,21, le tout au carré, moins 0,7. On trouve ça, sa valeur. Bon, donc le carré, le moins, il s'en va avec donc 2,21 au carré. Donc, est égal, multiplié par 2,14, 2,14, alors, moins 0,7 est égal 9,75. 9,75 mètres par seconde carré. Donc, ici, c'est 9,75 mètres par seconde carré. Alors, maintenant, donc, à l'aide de celle-là, j'ai calculé celle-là. Maintenant, à l'aide de celle-là, je vais calculer celle-là. Donc, je vais travailler avec cette relation. Donc, on va calculer Vn plus 1. Donc, ici, c'est Vn plus 1. Alors, le Vn plus 1. Le Vn plus 1 est égal à Vn, alors, plus An fois delta T. Alors, le Vn, c'est moins 2,21 plus 9,75 fois delta T, c'est 1,2 10 à la puissance moins 2. Donc, moins 2,21, alors donc plus 9,75 multiplié par 1,2 10 à la puissance moins 2. Donc, ça donne moins 2,09. Donc, il est égal à moins 2,0993 mètres par seconde. Donc, on va prendre sensiblement égal à moins 2,09 mètres par seconde. Alors, donc, moins 2,09 mètres par seconde. Donc, vous voyez ici, on va la trouver valeur négative. Alors, maintenant, d'après celle-là, on va calculer AN plus 1. AN plus 1 est égal. Donc, je vais travailler avec celle-là. Donc, regardez les étapes. Voilà. Donc, je travaille avec AN plus 1. Il est égal à 2,14. Vn plus 1 au carré moins 0,7. Donc, 2,14 multiplié par moins 2, voilà, moins 2,09 au carré, moins 0,7. Bon, le carré, il élimine le signe moins. Donc, 2,14 multiplié par 2,09 au carré, alors moins 0,7. Alors 8,65. 8,65
8,65 mètres par seconde carré. Donc ici, c'est 8,65 mètres par seconde carré. Alors, je vais calculer celle-là à l'aide de cette relation. Donc, je vais calculer Vn plus 2. Il est égal. Vn plus 2, je remplace n par n plus 2, donc j'aurai ici Vn plus 1. Donc, j'efface cette partie, voilà, qui est en haut. Donc, nous avons Vn plus 2, il est égal à Vn plus 1 plus An plus 1 fois delta T. Donc, Vn plus 2 est égal à Vn plus 1. Et voilà, moins 2,09 plus 8,65 fois 1,2, 10 à la puissance moins 2. Donc, est égal à moins 2,09 plus 8,65 fois 1,2, 10 à la puissance moins 2. Alors, moins, donc elle est égale à moins 1,99. Voilà, 99 mètres par seconde. Donc ici, c'est moins 1,99 mètres par seconde. Et enfin, je calcule An plus 2 à l'aide de cette relation. An plus 2, il est égal à 2,14 fois Vn plus 2 au carré moins 0,7. Donc, il est égal à 2,14 multiplié par moins 1,99 au carré, moins 1,99 plutôt au carré, moins 0,7. Donc, 2,14 multiplié par 1,99 au carré, moins 0,7 est égal à 7,77. Donc, 7,77 mètres par seconde carré. Donc, c'est 7,77 mètres par seconde carré. Anas, tu as travaillé avec moins 2. Bon, moi j'ai travaillé avec 1,99. J'ai remplacé. Donc essayez de faire ce calcul-là. 1,99 au carré fois 2,14 moins 0,7. Vous allez trouver exactement 1,777. Oui, à peu près, 15. Voilà. Ici, il y a un 5 mètres par seconde carré. Donc je peux l'écrire aussi 7,78 mètres par seconde carré. Donc, 78 mètres par seconde carré. Alors maintenant, on passe à l'exercice 2. Alors l'exercice 2, c'est un exercice qui parle du mouvement d'un satellite Titan autour d'une planète Saturne. Donc j'efface